matière de communication et de concertation avec les habitants, nous vous l'avons toujours dit, cela nous paraît essentiel dans le cadre du projet de rénovation urbaine extrêmement déstabilisant pour les habitants actuels des quartiers concernés. Donc oui, nous soutiendrons toujours les démarches qui vont au-delà des obligations légales. Concrètement, dans ces démarches, comment envisagez-vous de toucher aussi les habitants qui ont déjà quitté le quartier et qui, eux aussi, peuvent avoir besoin de se sentir concernés par ce travail de mémoire? Comment envisagez-vous que les habitants qui se verront peut-être contraints malgré eux de quitter le quartier se sentent concernés et respectés dans leur histoire par la construction d'un nouveau commun, alors qu'ils sont eux-mêmes aujourd'hui les artisans du vivre ensemble au coteau et qu'ils devront peut-être quitter pour laisser la place à de nouveaux habitants dans de futurs nouveaux logements qui ne leur sont pas destinés. On pense particulièrement aux propriétaires habitants des copropriétés qui vont être démolies et qui n'auront pas les moyens de se reloger sur place dans les mêmes conditions. Merci. Je n'ai pas d'autres demandes de parole. Je vérifie avant d'apporter une réponse. Cécile, tu peux nous apporter une réponse? Je trouve que c'est en effet une question excessivement pertinente, Mme Hadjaji, parce que c'est un sujet. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a 60% des habitants qui sont relogés, qui souhaitent rester sur les coteaux et qu'on arrive à reloger sur les coteaux. C'est le chiffre actuel. Le deuxième point, on a l'expérience. Aujourd'hui, il y a des anciens de Jules Verne qui sont en train de se constituer en association. Donc, bien sûr, on va travailler avec eux. Et je voudrais revenir sur l'expérience du Drouot, où on a non seulement constitué une association des anciens qui s'appelle DRT Solidarité. Et quand je dis on, des anciens du quartier se sont constitués en association et on les accompagne. Ils reviennent sur site, ils font du sport, ils organisent des barbecues, ils prennent leur place et leur part dans l'activité et dans l'animation du quartier de Drouot. Donc, bien sûr, on ne tire pas un trait sur son passé et on cherche à continuer à ce que tout ça se poursuive dans de bonnes conditions. Et une autre association de jeunes qui s'appelle aussi District D sur Drouot. Donc c'est pour nous très important, ce sont des processus longs et il est difficile de réussir 100% de cette, comment dirais-je, de maintenir le lien social à 100%. En plus, il y a des gens qui n'ont plus envie, il faut être honnête, il y a des gens qui veulent et il y a des gens qui à un moment disent bon c'est trop douloureux, je tourne la page. Mais pour tous ceux qui voudront, ils nous trouveront et on a, comme j'ai essayé de le démontrer, suffisamment de gens sur le terrain et en proximité pour répondre à ces envies-là. C'est en tout cas le souhait que je formule. Pour ma part, chère Cécile, nous avons aussi rencontré des habitants heureux qui sont contents d'avoir pu changer effectivement de logement. Il ne faut pas les oublier. Ils nous l'ont témoigné quand nous étions aussi à l'occasion dans ce quartier-là. Donc voilà, on peut aussi se réjouir de nouvelles situations qui ont permis à des familles de se reloger ailleurs.